Le premier micro-barrage fait par Jean-Louis Schleck, près du Baobab, a bien restructuré le sol. Où, à l'hivernage, il y a une belle récolte de mil. Maintenant, ce lieu est devenu le marché à bestiaux de Titao. Une assemblée générale annuelle du Gari, ici en 2002. Toujours en 2002 à l'assemblée générale, intervention du regretté Ousseni Ganamé, qui a longtemps été le gestionnaire du Gari. Comme son épouse, il est décédé du sida. On peut voir qu'après la réunion de l'Assemblée générale, on ne chôme pas pour manger le riz. Maintenant, je vais vous raconter l'épopée du barrage de Silgoré à Namisigima, où j'ai été très engagé, ainsi que le Gari de Titao. Ici, la palabre des responsables locaux pour ce barrage, ceci à Namisigima. Là, le collaborateur de l'Oxfam belge Xavier Cornet, qui était un très bon technicien, mais qui n'avait pas du tout des qualités très humaines. Ici, Xavier fait le relevé du terrain du futur barrage de Silgoré. Ici, les artisans du Gari font le sondage du lit du barrage pour voir son imperméabilité. À Silgoré, la pose de la première rangée de gabions. Toujours la pose des gabions de ce barrage, de près de 100 mètres de long, qui a été réalisée en collaboration technique et financière avec les 6S de Waiguya. Une délégation du comité de jumelage de Vence vient en visite à ce barrage. Avec cette délégation, on peut reconnaître Bernard Coudreau, Solange au pied du barrage, dont la réalisation a été longue car on avait découvert un site aurifère à Namisigima qui attirait beaucoup les populations. La retenue d'eau dès 1987. Enfin, une tentative de maraîchage, ceci malgré la terre lourde et argileuse et l'éloignement des populations des villages. Ce barrage a surtout permis d'abreuver les nombreux troupeaux des Peuls. Des centaines d'animaux venaient boire à ce barrage. Par la suite, la politique s'est mêlée de ce barrage. En 1995, Salif Diallo, alors ministre de l'eau du Burkina, a fait du zèle à Namisigima. Juché sur un bulldozer, il a détruit le barrage fait par les populations laborieuses et les artisans du Gari et des 6S. Avec de gros moyens financiers, plus de 80 millions de CFA, un grand barrage en terre et béton a été réalisé 400 mètres plus loin. Mais ceci avec des résultats bien maigres, pratiquement pas plus d'eau qu'avant. Dommage pour le travail des populations et des artisans. Maintenant, voyons un peu les tentatives de forage manuel prônées par Jean-Louis. Ici, un chantier à Dambatao.
travail d'équipe. En 1988, Jean-Louis, lors de son dernier séjour à Titao, a tenu à faire aux artisans une démonstration de forage manuel. Les artisans mettent en pratique les conseils de Jean-Louis. Une belle réalisation du Gary, le barrage de Tolo, ici en pleine eau. En pleine saison des pluies, en allant vers Tolo, ici Marcel a des problèmes d'acheminement. Ici, un puits traditionnel dans le Sahel. Là, un autre puits traditionnel, Ayou, où une jeune fille, en puisant, avait glissé sur les bois et s'était noyée. Belle réalisation, plus sécuritaire, faite par le Gary à Toubiengo. Marcel Ganamé, l'un des premiers collaborateurs de Jean-Louis, vient de faire une visite à un puits, ce qu'il a fait de très nombreuses fois. En 2003, le président Paul Makowski est venu faire l'évaluation des gares. Nous voici, non pas à Titao, mais à Gourcy, avec les tenues traditionnelles offertes par les artisans. En 2004, c'est la nouvelle présidente des ASMBF, Marité Blacher, qui venait au Burkina Faso accompagnée de Jackie. Photo de la cour du Gary, ceci en 2008. Les arbres plantés par Jean-Louis se sont bien développés, mais l'ordre n'est pas trop rigoureux au Gary. Au fond, on peut apercevoir Malik, le gardien qui est là depuis plus de 20 ans. Ici, Maurice fait une évaluation de sieste au Gary. Ma dernière visite à Titao, visite assez nostalgique pour moi, où je venais régulièrement depuis 1983. Ma dernière nuit à Titao. Mais les visites des ASMBF continuent. Jean Bertrand, venu pour la première fois en l'an 2000, y est revenu tous les ans, et avec la présidente Marité Blacher, puis avec son mari, tous essaient d'aider au mieux ces populations très défavorisées par les répercussions climatiques du Sahel. Ici, au Gary, Marité et Pierre Blacher, avec Denise Bouvrin, venu pour la première fois au Gary de Titao. Après le dîner au Gary, peut-être au clair de lune, c'est la corvée de vaisselle. Visite au village de Barbo d'un nouveau maraîchage supervisé par Marcel. Ce maraîchage, appelé Jean Bouvrin, décédé récemment, est financé avec un don de Denise Bouvrin, qui est à droite. Espérons que ces maraîchages apporteront un peu de richesse à ces populations très défavorisées. Avec ce beau baobab à l'entrée de Titao, je vais terminer mon diaporama qui est peut-être un peu personnel, mais qui montre un peu l'évolution du Gary depuis 1983 à nos jours. Maintenant, voici ma conclusion. Je n'ai guère parlé des différents chargés de suivi des gares, tout d'abord les coopérants de l'Oxfam belge. Après Xavier Cornet, Marc Toté, Salam, Stéphane Regnard, Yassia
est venu Yacouba, embauché par les ASMBF. Avec certains, il y a eu des problèmes de gestion financière. Par la suite, après Yacouba, il n'y a plus eu de chargé de suivi, juste les visites annuelles par les ASMBF. Je reviens sur deux grandes directives souhaitées par Jean-Louis Schleck. La première, qui était technique, il disait ceci comme Bernard Coudreau: il faut garder l'eau là où elle tombe. Ceci reste toujours très valable. Son projet de faire du Gary une coopérative était, à mon avis, un projet utopique. Je crois qu'il faut toujours un responsable élu qui gère les artisans. Marcel Ganamé l'a plus ou moins assuré ces dernières années. Par la suite, qui? De même, il apparaît nécessaire que les ASMBF chaperonnent et assurent plus ou moins les financements nécessaires à la marche du Gary. Voilà quelques réflexions très personnelles. Je vous remercie.